Bienvenue dans le podcast de l'initié de la bourse, la rubrique boursière du magazine Trends Tendance. Tous les mercredis, Pierre-Henri Thomas, journaliste chez Trends Tendance, vous propose un aperçu de l'actualité des marchés financiers. Ce podcast est réalisé avec le soutien de Keytrade Bank, leader incontesté du trading en ligne en Belgique. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans le podcast de l'initié de la bourse. Alors, difficile aujourd'hui de ne pas parler de deux événements majeurs qui ont dominé ces derniers jours. La confirmation de la victoire du démocrate Joe Biden à la présidence des États-Unis et puis l'annonce de 2 vaccins qui devraient nous délivrer dans les premiers mois de l'an prochain de la pandémie. Donc voici quelques semaines, les observateurs des marchés, parmi lesquels mon collègue Danny Rewex, tablaient sur un scénario en 2 temps. À long terme, leur idée était que les marchés n'avaient pas terminé leur ascension entamée en 2009. Les marchés devraient continuer à monter ces prochaines années. Mais à court terme, ils anticipaient une solide correction d'automne, une correction qui finalement n'a pas été aussi dévastatrice qu'attendue. Les marchés ont tenu bon et on le doit à la fois au vaccin et, en tout cas, à l'annonce de vaccins et aux résultats des élections américaines. Avec les vaccins, en effet, nous avons l'espoir d'une sortie de crise l'an prochain et d'une économie qui retournera à la normale en 2021. Et les résultats des élections américaines n'ont pas déclenché les catastrophes annoncées. Alors oui, bien sûr, il y a eu du suspense. Oui, bien sûr, Donald Trump éprouve toujours visiblement beaucoup de mal à admettre sa défaite. Mais cela n'a pas mené à la guerre civile entre démocrates et républicains, comme certains le craignaient. Car tout simplement, il n'y a pas eu de preuve de fraude électorale. Et puis, le résultat de ces élections en lui-même est apaisant. Le Sénat devrait rester dans les mains républicaines, avec pour résultat que le président Joe Biden ne devra pas batailler contre l'aile gauche de son parti, représentée par des gens comme Bernie Sanders ou Elizabeth Warren. Car sans le soutien du Sénat, Joe Biden ne pourra tout simplement pas faire voter des mesures extrêmes aux yeux de Wall Street. Des mesures, alors on songe à une augmentation de l'impôt sur les sociétés, à une hausse du salaire minimum, à des restrictions sur le prix des médicaments ou à des limitations du développement de géants de la technologie. En tout cas, si ces sujets étaient abordés, ils devraient faire l'objet d'un accord bipartisan entre démocrates et républicains. Les marchés semblent donc prêts pour un dernier tour haussier, car à côté d'un pouvoir politique américain qui ne leur sera pas hostile et de la perspective d'une évacuation de la pandémie l'an prochain, les marchés avaient déjà montré leur capacité de résistance au plus fort de la crise sanitaire. Les marchés peuvent aussi compter sur une banque centrale américaine très souple. La Réserve fédérale autorise désormais une inflation de plus de 2% et puis des taux d'intérêt encore plus négatifs qui enverront encore plus d'investisseurs vers les actions. Un nouveau plan de relance sera aussi mis en place par Joe Biden et les entreprises ont la perspective d'une solide reprise des bénéfices en 2021. Tout cela constitue des ingrédients solides pour une belle remontée boursière. Et mon collègue Danny Rewex a donc revu ses prévisions à la hausse. Aujourd'hui, l'indice Standard & Poor's évolue aux environs des 3600 points. Pour Danny, désormais, le cycle haussier pourrait encore se poursuivre ces 2 ou 3 prochaines années et mener l'indice jusqu'à 5000 points en se ménageant quand même quelques pauses pour faire refroidir la machine. Nous pourrions donc encore connaître de très bons moments sur les marchés boursiers et aussi sur les autres marchés mondiaux. La parole est maintenant à l'expert de Keytrade Bank avec une analyse de l'actualité économique et financière. Les marchés boursiers enregistrent une spectaculaire envolée depuis quelques semaines. L'annonce du développement d'un vaccin contre la Covid-19 a suscité une frénésie d'achat parmi les investisseurs, mais contrairement aux hausses précédentes, celle-ci n'a pas profité aux valeurs technologiques. Nous relevons du reste plusieurs rotations remarquables auxquelles nous souhaitons consacrer ce podcast. Première rotation constatée, la surperformance des petites capitalisations. Les petites capitalisations sont ces sociétés dont la capitalisation boursière est inférieure à 1 milliard d'euros et dont l'historique révèle qu'elles surpassent souvent les actions de grande capitalisation qui sont, elles, les monumentales actions figurant au sein des principaux indices boursiers. Portées par le secteur technologique, les actions de grande capitalisation ont été nettement avantagées ces derniers mois. Leur business model a fait d'elles les grandes gagnantes de la crise sanitaire. À l'inverse, les actions de petite capitalisation, souvent des entreprises qui n'opèrent pas à l'échelon mondial et qui se concentrent sur certaines niches spécifiques, ont souffert de la crise et donc du ralentissement économique.
Mais à présent que l'économie mondiale redémarre doucement et que les investisseurs recommencent à faire preuve d'une véritable appétence au risque, les principaux indices des petites capitalisations, comme l'américain Russell 2000, font mieux que le S&P 500. Cette surperformance est sans doute appelée à durer un certain temps car les indices des petites capitalisations contiennent de nombreuses valeurs critiques. Or, ces valeurs, souvent industrielles, ont un potentiel de rattrapage certain par rapport aux technologiques. La deuxième rotation dont nous souhaitons vous entretenir se concrétise par le passage des actions de croissance aux actions de valeur. Cela fait tout un temps déjà que les actions de valeur, ces titres bon marché par rapport à leurs fondamentaux, souffrent. Leur groupe est actuellement principalement composé des titres des secteurs bancaires et pétroliers, l'un et l'autre soumis à de fortes pressions depuis plusieurs années. Mais l'on assiste désormais à un retour de balancier principalement induit par les valeurs financières qui profitent de la hausse des taux d'intérêt à long terme. Si les taux longs se redressent, c'est qu'il est clair que l'économie mondiale s'améliore de mois en mois et qu'une forte croissance s'annonce. Une hausse des taux longs est évidemment une excellente chose pour les actions bancaires qui tirent alors parti d'une courbe des taux plus raide, une courbe des taux plus raide signifiant que l'écart entre les taux d'intérêt à court terme et ceux à long terme se creuse au profit de la marge d'intérêt des banques. Par ailleurs, de nombreuses actions industrielles actuellement faiblement valorisées bénéficient elles aussi de la reprise économique. Tant que cette reprise durera, les actions de valeur pourront continuer à faire mieux que les actions de croissance technologique. La troisième et dernière rotation est la progression des actions des marchés émergents. Elle s'explique elle aussi par le redémarrage de l'économie mondiale, déjà bien plus avancée dans des pays comme la Chine et la Corée du Sud que dans nos États industrialisés. Sur le plan régional, les bourses des pays émergents sont en outre beaucoup moins onéreuses que les bourses occidentales en général et que Wall Street en particulier. Ce qui fait d'elle un investissement intéressant pour les années qui viennent, d'autant qu'il n'est pas exclu qu'elles prennent à leur compte le rôle de leader qu'occupe pour l'heure la bourse américaine. Bref, en cette période intéressante pour les marchés, nous avons voulu mettre en évidence quelques changements importants. Il est possible que surviennent des renversements de tendance qui auront des retombées significatives sur les performances des portefeuilles ces prochaines années. L'activité gestion patrimoniale discrétionnaire de KeyTrade Bank a d'ores et déjà intensifié son exposition au marché de croissance. Bienvenue dans la seconde partie du podcast de l'initié de la bourse. Alors penchons-nous maintenant un moment sur l'action Ontex. Ontex, le leader belge des produits d'hygiène personnelle comme les couches pour bébés ou les serviettes hygiéniques. Pour Ontex, ces dernières années, la vie n'a pas été un long fleuve tranquille. Le titre a baissé de 36%. D'ailleurs, depuis le début de l'année, il est régulièrement la cible de vendeurs à découvert. Et voici quelques jours, les résultats du troisième trimestre ont déçu. Le groupe a enregistré des revenus en baisse de 12% à 508 millions d'euros au cours du troisième trimestre, donc par rapport au troisième trimestre 2019. Et peu avant, lors de la publication des chiffres semestriels, le PDG, Charles Boisiz, s'était retiré. Il dirigeait l'entreprise depuis 2012. Il a été remplacé ad interim par un vétéran, Thierry Navarre, mais ce n'est qu'une solution temporaire. Puis, le conseil d'administration d'Ontex est aussi sous pression suite au rejet de l'offre d'achat opportuniste qui avait été lancée il y a quelques mois par l'acteur français de capital investissement PAI Partners, entre autres principal actionnaire de AS Adventure et Unke Müller. Aujourd'hui, le cours est inférieur de 60% au prix de l'offre et du coup, l'offre ne tient plus. Un comité stratégique a été créé pour examiner toutes les activités sans tabou et élaborer une nouvelle stratégie pour l'avenir. Un plan Transform to Grow a été lancé, mais il doit encore être intensifié. Les économies réalisées devraient s'élever à 11 millions d'euros sur une base annuelle, tout cela pour revenir à une croissance durable des revenus et des bénéfices. Ontex doit en effet faire face à un gros problème structurel. L'entreprise a une grande partie de ses usines en Europe, mais son marché est mondial et du coup, elle est confrontée à des problèmes de change. Toutes choses restant égales, entre 2019 et 2020, le chiffre d'affaires a diminué de 4,6% au troisième trimestre pour atteindre 548,2 millions. Ça, c'est toutes choses restant égales. Mais si l'on prend le chiffre d'affaires déclaré, le groupe de Flandre orientale affiche une baisse de 11,6% à environ 508 millions d'euros. Et cet écart d'une quarantaine de millions d'euros s'explique par les fluctuations de change. Pourtant, il y a des raisons d'espérer. La marge d'exploitation s'est améliorée depuis 4 trimestres consécutifs. Une marge qui, si on ne tient pas compte
encore une fois, du change, a même augmenté de près de 21% entre le deuxième trimestre 2019 et le deuxième trimestre 2020. Sur les 3 premiers trimestres de cette année, la marge bénéficiaire est passée de 10,2% à 11,7% par rapport à la même période de l'an dernier. Elle affiche même 14,1%, encore une fois, si on ne tient pas compte des effets de change. Le taux d'endettement, lui, reste élevé, même s'il devrait diminuer un peu cette année. Fin septembre, la dette nette de l'entreprise s'élevait à 877,6 millions d'euros. Du coup, Ontex ne distribuera pas de dividendes, évidemment, au cours de cet exercice 2020. Mais on terminera en disant qu'Ontex se négocie en bourse à 0,7 fois la valeur comptable. Cela en fait une action bon marché et l'entreprise pourrait même connaître une histoire de redressement très prometteuse. Ontex reste donc une action à suivre. Merci d'avoir écouté le podcast de l'initié de la bourse. Vous trouverez plus de conseils et d'analyses de l'initié de la bourse demain dans les pages vertes du magazine Trends Tendance. La semaine prochaine, nous sommes de retour avec de nouvelles analyses. Ce podcast est réalisé avec le soutien de KeyTrade Bank, leader incontesté du trading en ligne en Belgique.